Tous les camarades de la presse, merci pour votre présence ici pour nous presse briefing de la semaine, le COVID-19. D'abord, excuse-moi, nous pour finir juste un petit peu avant 3 heures parce qu'il me faut pour le Parlement. Alors, on va commencer par une information de la semaine, le COVID-19, la vaccination. Déjà, la première dose, même si nous n'arrivons à une faute de vaccination, mais toujours nous trouvons nous 20 centres et un jour, il y a des milliers de personnes qui viennent pour faire la vaccination. En d'autres mots, 912 805 personnes ont fini faire la première dose et la deuxième dose, c'est 889 442 du monde fini faire deuxième dose. Aussi, je m'oubliais ajouter qu'il y a un docteur Nokchedi qui est avec moi. Il est un infectiologue et il pour de nous ben détails, le ben traitement qui nous peut faire en ce moment pour ben du monde qui est testé positif, soit je à domicile ou bien je finis admis dans l'hôpital. Bon, on continue avec ben, la vaccination. Ça, semaine-là, comme je connais, ben, booster dose, nous finissons trouver pas mal de monde qui viennent pour faire cette booster dose. Le total, c'est 77 327 monde qui finissent faire cette booster dose. Et puis, nous avons la tendance pour maintenir avec à peu près 8 à 10 000 monde tous les jours pour venir pour cette booster dose. Ben différentes informations qui ben catégorie d'immunes qui fait booster dose nous sommes déjà fini d'y aller et puis tous les jours il y a ben communiqué surtout l'ordre alphabétique qui nous peut adopter depuis quelques jours qui ben d'immunes qui est capable tourne dans ben centre de vaccination pour faire ce booster dose et il faut pas oublier qu'il dans ben l'hôpital déjà ben centre de vaccination qui est présent là-bas. Lui aussi, surtout, il est disponible pour ben des gens qui ont une comorbidité, pour ben staff de l'hôpital, vous êtes capable de tourner dans sa ben centre-là pour faire les autres vaccins. À Rodrigue, le pourcentage de vaccination pour première dose, il dépasse 60%. Et deuxième dose, nous espérons 60%, c'est-à-dire là, en ce moment, nous 59,9%. Ben booster dose à Rodrigue, ça aussi, nous fini commencer. Là, en ce moment, c'est 917 du monde qui finit faire cette booster dose. Maintenant, concernant ben cas local, ben cas positif qui nous finit tester pendant une semaine avec le test PCR, c'est nous finit énorme 1021 cas positifs qui nous finit tester avec le PCR pendant sa semaine-là. Et ben cas importés qui finit venir par ben différents vols et dans 24 du monde qui finit tester positif, 24, et puis tout ben cas importés je stable, je pas aucun problème. Ben patient à INT. Là, on peut de nous le nombre de patients qui n'admettent à INT les 41 jusqu'à aujourd'hui le matin. Parmi là-dedans, il y a 10 le ventilateur et 10 patients qui le ventilateur, 8 les vaccinés, fully vaccinated et puis 2 qui pas vaccinés du tout. Il y en a aussi 18 patients qui ont oxygène et parmi ces 18 patients-là, 10 les vaccinés, 7 pas vaccinés, et puis un qui nous peut encore confirmer qui ce statut vaccinal était. Il y a encore 13 patients. Ces 13 patients-là, 10 ont une observation parce qu'ils ont des autres conditions qui sont associées avec eux. En cas, ils permettent ben médecin, ben infirmier suivre eux de près. Dans ben différents hôpitaux, quand il y a ben patients qui testent positif, ils admettent. Veut dire, dans tout ben l'hôpital, au total, c'est 482 patients qui n'admettent. Si je vous connais, qui semaine dernière, nous tiennent un petit peu plus que 500. Bon, cette semaine-là, nous trouvons moins de patients qui finissent admettre dans ben l'hôpital. Ben décès. Malheureusement, cette semaine-là aussi, nous finissons noter qu'il y a comparé avec la semaine dernière, la quantité de décès qui nous est là, des plus et cette semaine-là, pendant une semaine, c'est 122 patients qui finissent décédés avec COVID. Et là-dedans, parmi 36, il y en a moins que 60 ans, 86, il y en a plus que 60 ans, 61 dedans. Vous n'êtes pas vacciné, 61, vous êtes fully vaccinated, et puis N qui finit vacciné avec une seule dose. Dans ces 122 décès qui nous finissent trouver cette semaine-là,
21 n'a aucune comorbidité et 101 n'a comorbidité. Comment on trouvait, veut dire, le sac, 5 patients qui décédés, 4 patients ayant une comorbidité. Quand nous avons décédé depuis mars, veut dire depuis le 5 mars pour venir jusqu'à aujourd'hui, ben décès qui finit causé par COVID, les 455. Séquençage, ça aussi, cette semaine-là, nous faisons un update, un 32 échantillons qui tiennent là, dernière fois que nous faisons un résultat. Les petits datés, je pensais plus que 2 semaines. Là, pendant la semaine-là, pour ben test qui finit faire, pour ben patient qui était testé positif entre les 11 octobre et les 2 novembre, ça 32 échantillons-là, parmi ces 15 énormes variants Delta, et puis 14, et puis 17 et dans sa variant qui nous habitué d'y aller, c'est nous appelé AZ.5. Ça, c'est une information, le COVID. Maintenant, ben oxygène, vu que cette semaine-là, tous les jours, nous avons beaucoup de choses l'oxygène, je suis capable de rassurer qui, contrairement à toute ben rivière qui n'a pas aucun manque d'oxygène dans l'hôpital dans le passé, il n'y maintenant. Et là, nous connaissons que si nous finissons une préparation, en cas de l'avenir, nous avons besoin de plus d'oxygène, déjà, ben démarche, nous finissons faire pour que nous finissions approvisionner nous avec ben oxygène, comme ça, dans l'avenir, nous ne pas prendre aucune difficulté. C'est pour ça, mais aussi pour faire ressortir que l'hôpital G2 et que l'hôpital Candus, le cardiac bloc, là-bas aussi, nous peut mettre un nouveau plan d'oxygène qui, dans l'avenir, pour capable servir nous. En d'autres mots, nous pas pour faire ça refill oxygène là, si en cas, il besoin dans le futur. Un petit update lors ben médicaments, juste pour dire que le ministère il finit faire toute une formalité qui besoin pour qu'il nous capable de amener médicaments, ce qu'on appelle molnupiravir. Alors, c'est un médicament qui servait pour COVID et déjà, nous finissons déjà passé une commande de 1,2 million de doses et ça, nous pourrons finir supposément, il n'est pas pour tarder pour les rendre Maurice, comme ça, nous sommes capables de mettre à disposition ben patient. Et il y a un autre médicament qui s'appelle Paxlovid. Ça aussi, c'est un médicament qui est produit par Pfizer. Là, il n'est pas encore commercialisé, mais le ministère, les peut signer un accord avec compagnie là, et comme ça, comment une fois les commercialisé, le pays est capable de finir recevoir ce médicament-là dans un plus bref délai. Voilà un peu d'informations pour cette semaine-là. Moi, pour passe docteur Nakchedi, les plus de nous, ben détails, surtout le ben traitement qu'il peut faire dans un centre, dans un COVID testing center, ou bien même à INT, le ben patient qui est rentré dans différentes conditions, et il rentre avec ben symptômes minimes, et il rentre avec ben symptômes sévères. Alors, comment le traitement peut dérouler dans l'hôpital? Voilà. Ok, merci. Donc, pour assez bref, je peux mentionner effectivement qu'il y a un groupe de malades qui ont COVID, qui sont asymptomatiques. Donc, ça va un patient là, il n'a pas de symptômes, il n'a pas grand-chose qu'il peut faire. Et quand il se développe, disons, un peu de douleur, un peu la fièvre et tout ça, donc il va prendre un traitement symptomatique, Panadol, etc. Mais il y a aussi, quand il commence à avoir un petit symptôme, donc il va prendre Favipiravir, qui est déjà sur le marché mauricien, comme vous pensez surtout déjà au courant. Et si un patient peut admettre dans l'hôpital régional, c'est qu'il nous donne des panneaux de quantité d'oxygène qui sont besoin. Nous pouvons commencer avec l'oxygène. Et si vous avez besoin d'oxygène, nous pouvons commencer avec l'eau, cortisone aussi, qui est dans l'hôpital. À ce stade, si jamais vous avez besoin, ça dépend de la situation du patient. S'il peut empirer, nous avons aussi un stock de remdesivir qui nous a donné, qui est toujours dans le pays. Et que si le patient n'a pas l'INT qui peut empirer, là-bas, nous sommes capables de donner un autre médicament qui s'appelle tocilizumab. Okay? Tocilizumab, nous finissons un stock à Maurice, donc il n'est pas valable pour tout patient. Si pas un patient qui a un symptôme mineur qui nous donne ça, il y a un critère bien spécifique parce qu'il y a un effet secondaire, ce médicament-là.
Donc, nous suivons un protocole international bien strict avant nous donner tocilizumab ou Actemra, connu aussi sous le nom de Actemra. Après ces dernières semaines, peut-être nous mentionnons déjà que Molnupiravir est approuvé par le ministère et aussi Ronapreve. C'est une nouvelle molécule qui rentre au marché. Molnupiravir, nous finit faire un order pour l'achat de Molnupiravir et que sa molécule-là, c'est un antiviral. Ça nous servi devant un cas que dans un patient et dans un symptôme assez mineur. Nous pas servi devant un cas que dans un patient qui a une complication grave de la COVID ou que je finis à l'INT typiquement. Et puis, dans Ronapreve, nous pouvons finir de discuter le protocole que le ministère peut adopter pour utiliser sa nouvelle molécule-là. Ça aussi, un médicament qui n'est pas approprié pour toute monde qui est malade. Il est bien spécifique, c'est un monoclonal antibody, un anticorps monoclonal, qui servait devant un patient qui a haut risque pour avoir une complication du COVID. Donc, ça aussi, le ministère peut entamer une démarche pour acheter à Maurice pour nous gagner sur le marché local. Donc, voilà un peu différentes molécules. Il y a aussi une nouvelle molécule, comme Paxlovid, qui est capable de venir une fois qu'il est commercialisé et que là, nous vous donne des détails additionnels une fois que nous commençons à se en termes de démarche. Oui, merci, Nicolas. Tu dis que c'est une question de la presse. Par rapport à une partie du monde qui finit recevoir le boost de dose, est-ce qu'il nous connaît, donc, est-ce qu'il était dans le dépôt de combien de cas qui restent positifs parmi ceux qui sont déjà vaccinés avec boost de dose pour l'instant? Donc, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas fini aucun cas, hein, parce qu'il quand même, nous sommes au courant d'un booster dose, mais jusqu'à là, le ministère n'a pas fini. Mais je pense que c'est quelque chose qui nous a un petit peu plus d'attention, et qui va nous dire qui fait le booster dose, est-ce qu'ils ont fait une test positif. Bon, encore une fois, quand on fait une booster dose, encore une fois, les tout au courant maintenant qui augmente l'immunité, mais ça ne veut pas dire qu'un n'est pas capable de tester positif. Il est toujours capable de tester positif, il est toujours capable de transmettre le virus, mais il n'est pas pour développer une forme grave, une forme sérieuse de la maladie. Ça, il est clair. Le booster dose, il empêche un immune, pareil comme un vaccin, comme on faisait depuis le commencement, pour ne pas faire développer une forme grave de la maladie. Je crois qu'il est clair. Et aussi, il est clair qu'il ne faut pas transmettre la maladie, vous mettre en pratique tout bien gestes barrières. C'est le plus important de tout. Par rapport à l'avantage de justement l'augmentation du risque avec COVID-19 pour les femmes enceintes, qui ont gagné une complication pour l'accouchement, qui ont des chiffres qui ont été constatés par rapport à l'année dernière et ça l'année-là, que ce soit pour naissance d'enfants nés par exemple, une complication qui ont été gagnée. Donc, bon, c'est un détail qui peut-être il demande qu'un technicien travaille là, mais en général, nous ne sommes pas capables de faire cette différence entre cette année et l'année dernière, parce que le nombre de cas qui ont gagné, pas lié l'année dernière, c'est dans le lockdown, c'est dans les activités qui ont arrêté, la transmission qui a arrêté, avec certaines mesures qui sont l'année-là, il y a un vaccin, les autres mesures, il y a une différente situation qui nous vivent cette année-là. La dame enceinte, au début, manufacturer le vaccin même, c'est-à-dire que le vaccin ne pourrait pas faire pour madame. Après, graduellement, nous connaissons un protocole inchangé qui, oui, est capable de faire madame enceinte le vaccin. Et maintenant, il est un peu plus élargi. Là, déjà, le ministère, pour le booster dose aussi, nous déjà fini de connaître, recommande madame enceinte faire ce vaccin. Madame enceinte qui développe une complication directement liée à Covid, bon, pas à ma connaissance, mais autant vous connaissez qui madame enceinte, il fait la césarienne à l'hôpital INT, je petit bébé bien, je petit jeune bien. C'est à certaines époques où nous faisons un temps. Et ce qui est autant vous connaissez qui est une madame enceinte qui tient un problème qui est lié avec ce processus à l'hôpital Digital, bien sûr, il y a une complication, mais plus lié avec ce processus, autant c'est qu'il nous fait capable de dire, mais aussi il est testé positif, aussi il tient la COVID-19. Une question par rapport à les jeunes, et nous avons noté qu'il y a de plus en plus de jeunes du monde qui peuvent décéder, on fait aussi apprendre le cas d'une jeune fille de 17 ans, mais combien
qui est plus jeune, qui a moins que 18 ans, qui par exemple, qui se peut observer actuellement, qui peut être sous oxygène ou qui est la même, qui se, comment dire, sous observation étroite actuellement, de moins de 18 ans pour l'instant. Ben, vous connaissez le suivi. Tous les jours, il changeait. C'est une donnée qui, tous les jours, connaît en différents, voilà, différentes données. Mais il va oublier qu'il y a beau, même si je gêne, il y a certaines complications. Hein, directement, on va faire de nouveaux détails personnalisés pour un patient. Mais en général, ben des jeunes qui sont décédés, d'abord, il y a ceux qui vont vacciner. Il y a peut-être vacciné, oui, mais il y a des autres problèmes, la cigarette, il y a plusieurs des autres choses qui nous ont aussi aidés. Mais quand même, là aussi, nous sommes capables de trouver un petit pourcentage qui est en bonne santé et qui fait vaccin et aussi qui est décédé. Hein, il ne faut pas nous sortir de là. Et qui, au niveau international, c'est bien un chiffre pareil qu'il est trouvé. Hein, vous pensez que peut-être que c'est capable de donner un petit peu de détails sur ça, ben jeune patient. Ben, enfin, nous pouvons remarquer, effectivement, dans les parties, nous ne pouvons pas trop gagner, mais nous pouvons gagner NNNK. Mais même à travers le monde, nous pouvons gagner un NNNK qui peut commencer à affecter devant du monde plus jeune. Et donc, il peut gagner des complications. C'était connu. Mais une fois que nous gagnons une grande vague qui vient, bon, une partie de jeunes affectés, malheureusement. La progression est plus rapide par rapport à avant, c'est symptômes de développement ou complications quand il altéré, donc est-ce qu'il est plus rapide que ce qui Pour les jeunes comparé à les vieux, je ne pas tu veux dire nécessairement les plus rapides, il affecte tous les deux, mais au contraire, les vieux, ils ont la comorbidité et tout, ils sont capables de s'affecter. Il dépend de plusieurs facteurs. Et il a envoyé une film ainsi pour avoir dans le vol de l'Afrique du Sud. Est-ce qu'il Maurice peut concilier cela? Parce que quand même, il joue dans le vol de l'Afrique du Sud. Oui, alors ce matin, nous finissons le cabinet meeting géré par le Premier ministre. Ce pour gagner retombée de la décision qu'il prend dans le cabinet meeting, dans la première décision-là. Monsieur le ministre, comment on peut anticiper une prochaine semaine? Oui. Alors, nous finissons vivre au début novembre, nous finissons l'été, nous finissons plus de cas et nous finissons trouver une situation devant nous. Maintenant, avec une décision que nous faisons, surtout les restrictions, surtout les mesures qui finissent prendre, qui finissent annoncer avec un tiers de l'école, avec une restriction de la foule, tout ça, bien sûr, nous trouvons une réponse. Mais il faudrait aussi ne pas oublier que si chaque individu, une mesure qui nous fait dire, appliquer, surtout, nous connaissons, nous verrons dans cette période de la fin du mois, côté nous connaissons il y a beaucoup de mouvements, surtout dans le centre commercial. Mais si je te prends cette précaution, bien, je te comprends que nous tous, nous protège-nous, définitivement, nous allons retrouver encore une fois une hausse dans le cas. Nous déjà connaissons qu'il y a dans ce week-end-là, nous connaissons ce qu'on appelle Black Friday, quand il attire beaucoup la foule. Il y a une vous connaissez qui vous a fait quand surtout dans sa bande centre commercial là, ce que nous finissons trouver au début novembre avec jour férié, comment nous finissons trouver qui finit passer. Après, juste après, nous finissons trouver beaucoup plus cas. Alors, certaines mesures elles prennent légales, mais aussi les demandes de la population maintenant. Si nous tous, pendant le week-end qui peut venir, nous tous commençons à diriger nous avec nos enfants dans un centre commercial et je crois là les responsabilités. Tout le monde, bien sûr, la police pour faire son travail, nous là pour dire eux qui aussi comme il est capable d'éviter aller dans un centre commercial et surtout pour avec si puis aller aussi avec toutes les mesures de précaution, si nous ne pas vous faire ça, mais pour refléter, nous vous trouvez, nous pour refléter là aussi qui peut arriver. Mais moi je crois que si aujourd'hui nous disons comme ça, nos pays ils ne passent pas une situation 3 semaines de cela depuis le commencement novembre, ah ben nous pas les retrouver ça. Première affaire, c'est qu'ils nous prennent toute précaution, surtout quand nous sortons, nous trouvons que une place que nous pouvons faire et pour produire la foule.
Deuxième affaire, engagement dans nos booster doses. Déjà, centre, malgré qu'il y ait une booster dose, c'est offert depuis quelques semaines, depuis plusieurs semaines de cela, mais maintenant, il y a plus une ruée vers une booster dose. Mais quand même, chaque vaccination center, il y a une capacité pour les capables de faire un vaccin. 600, 700, 800. Et bien sûr, si le matin même, la foule infinie dépasse plus qu'un millier, il faut créer une situation pour que nous avons pas et ce patan, nous en est. Pour finir, arrive bientôt, je ne sais pas pour essayer de faire ce vaccin parce qu'il a la capacité, sa vaccin de vaccination là, pas pour capable faire. Mais il demande aussi, vu qu'il maintenant est dans l'ordre alphabétique, malgré ça, qu'il nous trouvait toujours, il y a beaucoup de monde qui allaient, mais c'est un fait, nous trouvait qu'ils ont dit, nous ne pouvons pas réussir à faire vaccin. Nous venions de le jour parce que la vaccination, nous pourrions faire continuer là. Monsieur le ministre, il y a le sort d'un Django cette semaine, et la semaine prochaine, malheureusement, il faut revenir ici, il faut tout ouvrir en dessous. Comment est-ce qu'on est simple et tu peux décrire la situation actuelle, la situation sanitaire dans le pays actuel? Ils ont dit qu'on nous peut annoncer le décès dans toute la transparence, c'est un fait. C'est un fait qui, pas nous tout seul, en isolation, ne fait pas ça. C'est un fait qui, tout pays, traverse cette phase-là. Nous tous connaissons qui, quand ou beaucoup de cas, et bien des gens qui sont plus fragiles, c'est bien des gens qui ont la comorbidité, bien des gens qui sont âgés, nous busser, nous ne sommes pas capables de tirer une conclusion lors de décès, nous bien s'aggrave, nous nous arrêter, est-ce que nos pays les disposer de tout soin qui visent? C'est ça que nous voulons. Personne n'a pas envie et n'a un décès. Mais est-ce que nous pouvons réussir prendre en charge sa même patient? Nous inquiétons ça. Concernant la prise en charge. Voilà, c'est ce que nous pouvons dire. Nous inquiétons un peu, c'est ce que nous pouvons prendre en charge. Nous pouvons faire vite parce que tout un patient qui tourne dans un centre ou bien qui peut-être est à domicile isolé, nous fait une manière, on se amène de l'hôpital. Nous n'avons aucune situation qui, dans les autres pays, nous fait troubler. Que dans le corridor emergency, dans le corridor d'urgence, nous trouvons des gens qui restent là-bas qui n'ont pas fait de soins. Ou bien nous pouvons trouver des gens qui partagent l'oxygène. Ou bien nous pouvons trouver une situation qui vient pour te dire, ok, ça dit là, oui, nous pouvons mettre le ventilateur, ça va dire là, nous pas satisfaire le critère pour nous mettre le ventilateur. Ça nous a aidé. Quand nous faisons une situation, laisse-moi finir avec mon réponse. Quand nous avons cette situation-là, nous avons dit, personne ne connaît qui dans ces cas nous gagner la semaine prochaine. Moi, j'ai envie qu'il ne pas gagner aucun cas. Mais nous connaissons qui nous faut gagner un cas. Est-ce qu'ils nous préparent pour la semaine prochaine? Est-ce qu'ils nous préparent qu'ils ont dit si moi non sous 10 000 le ventilateur? Est-ce qu'ils nous préparent pour mettre 50 000 le ventilateur la semaine prochaine? Est-ce qu'ils nous préparent s'ils ont dit qu'il y a 400 ou quoi, 10 000 peut besoin d'oxygène, et si semaine prochaine, il est arrivé, nous avons 1000 000 pour nous mettre l'oxygène, est-ce qu'ils nous préparaient à ça? Est-ce qu'ils nous préparaient pour qu'il y ait 10 000 qui testent positif, nous n'avons pas de médecin dans l'hôpital? Ça nous a aidé. Mais, une situation qui ça même qui nous quitte, est-ce qu'il y a une préparation pour faire ça? Mais nous ne sommes pas capables de préparer le décès. Deuxième affaire. Les bons vont dire, si Maurice a dit, si nous comptons depuis septembre jusqu'à 6 jours, quantité de patients qui sont dans un cas critique qui nous admettent à l'hôpital INT. Et qui quantité de décès, nous cause décès. Mais nous avons dit aussi qui quantité de patients bien. Pour nous, prendre septembre, ça l'année-là, pour nous avons dit, 38% des patients sont décédés. 70% des patients sont bien se dans la case. Ça nous fait cause soins critiques. Et quand nous comparons avec au niveau international, il faut croire docteur j'ai dit pour partager, les 50% qui rentrent dans un soin critique qui décédés, et 50% qui viennent avec nous autres. Pour nous, les 38%, nous pas besoin de flat, nous là, parce que quand même, ça 38% de patients qui décédés là, c'est nous capables d'améliorer ça, ça nous aide. Maintenant, nous sommes dans le nouvel hôpital. Dans le nouvel hôpital, s'il y a un patient qui est arrivé avec un Covid, après finalement décédé avec Covid. Quand nous comparons nos chiffres, ils ont dit que c'est seulement 4,7% de patients qui décédés avec Covid. On va pas prendre un chiffre depuis avant, on va prendre depuis septembre. Et quand nous étions dans un petit qui décédé que dans cette case, livre 0,1%
0,001. Mais c'est très minime. Et quand on présente ce même chiffre-là, demain, l'OMS, il vous dit, oh, est-ce que le pays peut faire, vous connaissez, peut capable de gérer COVID-19 bien, je peux donner d'autres informations, monsieur, je suis capable de porter ça, et je pourrais dire qu'il vous dit ça. Et par rapport à ça, c'est dans l'article, Bon, il est trop personnalisé. Il ne faut pas penser des coups corrects pour moi. Pour moi, un individu qui finit décédé, qui nous tous aussi connaît. Je viens là, je peux sympathiser les parents là, qui ont perdu sur les enfants. Mais une information personnelle, je pense est approprié qui nous demande parents la permission avant de venir publiquement, de venir dire, de venir partage de l'information. Donc, une question peut-être avec peut-être Dr. Chéri, India, il y a un médicament que c'est Tocilizumab qui est capable de servir une documentation. connaît Tocilizumab, il y a un effet secondaire. Par exemple, un des effets qu'il est capable de donner, c'est qu'il est capable d'augmenter l'infection bactérienne. Donc, si un patient est dans septicémie et qu'il a une infection peut-être possiblement bactérienne, me donner ce médicament-là, il peut rentrer dans ce qu'on appelle choc septique. Il y a des cas mourir avec choc septique. Donc, nous devons choisir nos patients avant. Et si nous donnons trop bonnet aussi, il n'est pas prenant l'effet qu'il est besoin. Nous donnons dans une phase qu'on appelle inflammatory phase, le commencement d'une cytokine storm. Donc, si le patient nous donne le commencement avant qu'il rentre dans sa cytokine storm, il n'est pas prenant l'effet. Donc, nous devons juger exactement quand on donne ça. Monsieur, est-ce que vous pouvez penser, aujourd'hui c'est Black Friday, nous avons beaucoup de monde dans le centre commercial, est-ce que cette semaine avant Noël là, peut-être pour rendre dans le centre commercial ou un alphabétique, parce qu'il y a avant, après, c'est une semaine peut-être nous dans cette situation-là. Oui, alors c'est une situation qui tous les jours nous observons. Hein? Le normal qui nous pouvait dire comment ça peut passer et si ben mesure bien prend parce que malgré qu'il nous prend tout ça mesure là et bien sûr vous trouvez encore une mesure pour venir des décisions cabinet qui pour venir alors vous trouvez ça une mesure là à mesure de prendre c'est tout ça là avec un seul but c'est diminuer le contact rapproché. Quand nous diminuons le contact rapproché, nous pouvons casser la chaîne de transmission. Et si nous trouvons, à part des mesures qu'il prend et des mesures qu'il peut prendre, bien au-delà de ça, c'est tout à fait normal qu'il nous pousse au-delà de ça. La situation, les bien, comment dire, c'est une gestion tous les jours. Hein, pour prendre une dernière question. Vous faites une vaccination qui est équivalente à différentes capacités, donc est-ce une vaccination, et première dose, deuxième dose, troisième dose, différentes. Particulièrement, c'est que nous comprenons, comment dire, dans un centre, fait seulement première, deuxième ou troisième dose. Bon, notre première dose, il vient diminuer. Hein? Si mon cas dit, ces dernières semaines, nous faisons une autre centaine, mais là, nous trouvons un petit peu plus, quand nous le nombre de centres de vaccination qui nous avons, il y a seulement centaines de centres de vaccination. Mais le focus, c'est plus avec le booster dose. Alors, ça booster dose qui amène ça long, la queue qui fait des attendre tout ça. Mais là, le vaccin, il a, vous espérez un appel qui le vaccin, il a, c'est tout à fait normal si vous auditez ou tout nouvel centre de vaccination et vous trouvez qui est qui déjà est centaines et centaines d'immunes qui attendent. Retourner, venir le jour, du coup plus facile pour vous-même parce que c'est pas facile pour nous trouver autant d'espace pour faire tout immunisé. C'est pas facile pour maintenir ce social distancing. C'est pas facile aussi là, pour faire tout vaccin qui tout immunisé. Il y a une longue capacité, nous avons tout d'accord qui nous doit être. C'est la manière d'augmenter le nombre de centres de vaccination. Nous voyons la situation si nous augmente le centre de vaccination, nous pouvons être libre. Mais au moins là, avec pendant 5 jours, nous pouvons trouver un autres moyens, surtout faire un target vaccination. Ça veut dire qu'il, par exemple, il y a une entreprise qui, l'île capable, organise tous ses employés, 100, 200, 300, nous préférons bouger vers l'île, nous faire ce vaccin là-bas même. C'est une procédure qui déjà fini enclenchée. Il a ce interview, il n'a pas oublié ça va être infirmier là, je disais aussi, il a le nursing council. Il a tout une étape qui nous vient, mais tout à jour, et là nous avons parlé de
est-ce que c'est cette année-là que je peux recruter ou l'année prochaine? Ben procédure al plus vite. Mais pour ça, l'année là, ben procédure tardée qui nous pas tout à fait, nous, quand j'ai dit, mais du coup, tardée un petit peu. Mais nous pouvons faire de manière qui nous a fait le maximum cette année. Avec ça, merci beaucoup.